Eh bien, bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Agathe et cette fois-ci, nous allons, vivre une histoire, macabre et dangereuse avec, démons et vampires. Donc un petit actual play, un petit, scénario qui est inspiré d'un supplément que l'on va, traduire et publier bientôt. Nous lançons la souscription en juillet. Heu, donc c'est les Chroniques des ténèbres et comme le nom l'indique, nous avons un démon et une vampire qui vont se présenter. Donc, pour donner le cadre, nous jouons, près de New York, à notre époque. On va pas dire exactement où c'est, mais c'est en tout cas, c'est près de la mer. Et en particulier, on va suivre en fait, 2 médecins, n'est-ce pas? Qui veut commencer? Bah tiens, la médecin en chef, la vampire. Est-ce que, tu pourrais nous expliquer ton personnage? Oui, bien sûr. Alors moi, je vais jouer, Sandy Rabodange, qui de son vivant était, une infirmière de base, le jour, donc infirmière, escort girl et trafiquante d'organes la nuit. Elle a grandi dans un milieu, assez, aisé. S'est vue couper les vivres suite, au refus de se marier avec un vieux comte, hideux, de 35 ans, son aîné. Et donc pour, pouvoir continuer à vivre, ce train de vie, très cher, elle a trouvé des moyens peu recommandables donc, pour, continuer de vivre ça. Du coup, à l'âge de 32 ans, elle a décidé de se faire, transformer pour conserver, jeunesse, éternelle et beauté et acquérir, d'autres choses aussi qui l'intéressaient, donc la force, la persuasion et cetera. Quand tu dis, que tu as décidé de te faire transformer, de te faire étreindre, ça veut dire que tu as eu un choix, en fait, de te faire étreindre comme vampire? Oui, dans mon milieu un peu, particulier et obscur, j'ai fait la connaissance, de quelqu'un, qui, est devenu un très bon client et qui a fini par, me transformer à force de le tanner, en fait, pour qu'il me transforme en vampire. OK, depuis tu diriges dans l'ombre, la clinique, Lazarus, qui est, une petite clinique privée. Le directeur, est tout simplement ton esclave, hein, est ta goule comme on dit, il est addict à ton sang. Et tu en profites puisque, bah, tu peux avoir, pas mal de sang disponible, mais aussi des patients, car, tu es de l'Ordo Dracul, une faction vampirique Oui. qui aime bien un peu analyser, les choses un peu surnaturelles, et en particulier, toi, tu aimes bien les maladies surnaturelles, n'est-ce pas? Oui. Oui, absolument puisque je suis de l'Ordo Dracul, cet ordre, souhaite, transformer, l'état de vampire en quelque chose de beaucoup plus, encore plus impressionnant, on va dire annihiler, les effets négatifs et ne garder que le positif Oui. donc ça me permet, en faisant des expériences, d'essayer aussi, au passage, d'avancer dans cette quête. Eh bien, merci. On va passer à ton collègue qui est un médecin, tout à fait normal, hein, c'est pas un Tout à fait. vampire, vas-y Mika, Non, présente-toi. non, rien d'aussi, extravagant que ma chère collègue. Je me présente, je suis le docteur, Thomas Little. Ça fait, à peu près 1 an que je travaille à la clinique Lazarus où, j'exerce, mes talents de médecin. Hem, je travaille, avec, ma collègue vampire, notamment parce que, ses petites recherches, extrascolaires, dira-t-on, m'intéressent, énormément. Elle a des sujets de prédilection, hors du commun, qui sont assez curieux et intrigants et qui font que, je travaille avec elle, sur ces sujets-là. Ça m'a permis d'ailleurs de mettre au point une petite machine, très intéressante, avec Mmh. laquelle, j'aime bien ausculter, certains patients. Ça ressemble à quoi ta machine? En quoi elle est utile pour, tous les 2?
Elle est utile parce qu'elle permet de détecter en quelque sorte, certaines conditions, hors du commun, je dirais, chez nos patients. Mmh. Des choses, qu'on ne trouve pas dans les manuels habituels de médecine. Des choses qui touchent un peu à OK. ce genre de conditions qu'a l'habitude de côtoyer, ma chère collègue, je dirais. Mmh. Et donc aux yeux de tous, tu es un humain, hein, c'est ça? Ah oui, je suis un humain, tout ce qui est plus normal, bien sûr, hein, Mmh. enfin normal, Très bien, très médecin bien. médecin, ce qui est toujours un peu plus classe, mais oui. OK. Bon, je pense que tu mens, mais personne ne sait que tu mens. Tu es un très, très bon menteur, n'est-ce pas? Je suis quelque peu offensé par, cette remarque, que je trouve Mmh. déplacée face à Ouais. quelqu'un, de l'ordre médical, mais bon, écoutez, à vous de ne Et pas croire mon attends, diagnostic. tu serais pas recherché par hasard? Heu, c'est possible, mais bon, est-ce que c'est vraiment un sujet sur Mmh. lequel, on veut Ouais. s'appesantir? Être en fuite, dans ce monde, qu'est-ce que c'est, quoi? Très bien, très bien. Le mystère va rester pour le moment sur la véritable nature de ton personnage. Bien, on va pouvoir commencer. Merci à tous les 2 pour cette présentation. Donc imaginez, c'est le soir, un soir, d'hiver. Nous sommes, quelque part dans les environs de New York, et ta machine commence à vibrer, commence à émettre des signaux un peu étranges, alors que vous êtes, au deuxième sous-sol de la clinique. Parce que c'est là, en fait, où vous avez votre laboratoire et où vous faites les véritables expériences, puisque le reste de la clinique, la plupart des employés, ne connaissent pas du tout votre véritable nature, évidemment. Donc voilà, ta machine commence à vibrer et tu sais très bien ce que ça signifie. Ça signifie que, l'un des, patients amenés aux urgences de la clinique est un cas très, très spécial. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais je préviens déjà ma chère collègue, de ce qui se passe, de de l'alerte de la machine. Moi, je fais appel à ma charmante goule qui a l'habitude de ce genre de d'événements et qui va, puisque lui, voilà, a son statut, officiel, de directeur de l'hôpital, de transmettre les informations, du coup à l'infirmière en chef pour qu'elle puisse, transférer ce patient au deuxième sous-sol chez nous. Et oui, parce que vous avez pas mal de pions, en fait, pas mal de gens qui sont un peu addicts à ton sang, et c'est assez pratique. Ils sont à des Mmh. postes cruciaux pour, cacher des choses, falsifier des documents et même amener des patients vers ce sous-sol et personne finalement, ne s'en aperçoit. Très bien, et bien vous vous attendez un peu 10-15 minutes, et puis, vous avez, alors c'est l'infirmière en chef, hein, c'est ça que tu as Oui. appelé? Tout à fait. Hem, donc elle traîne le brancard, rapidement, elle entre comme ça, elle te fait juste un signe de tête et puis, elle s'en va, après avoir, installé un homme, d'une, environ 25-30 ans. Il est, il semble pas bien du tout, il respire mal, il a des marques un peu étranges sur la peau, et il est habillé comme un jogger. Quel genre de marque sur la Hem, peau? alors donc tu t'approches de lui, Ouais, je tu m'approche déjà, j'ouvre un peu, comme il est habillé en jogger, je vois qu'il a des marques, je soulève un peu son t-shirt, je regarde ses bras, voir à quoi correspondent ces marques. Est-ce que c'est plutôt genre des éruptions cutanées un peu dégueulasses ou, est-ce que c'est quelque chose qui relève de griffures ou des choses comme ça? tu mis des gants? Parce que des fois tu mets pas de gants, non? Je mets des gants, oui, tout à fait. Ouais, c'est pas de soi. Ah oui, tu as pensé cette fois, tu es Ah, tu es un vrai médecin, c'est ça? je suis médecin, s'il vous plaît. OK, et ta collègue, qu'est-ce qu'elle fait? On est d'accord qu'il est vivant, hein, il respire mal, tout ça. Ouais, il respire vachement mal, tu vois? Mais ouais, c'est compliqué là pour lui, clairement. OK.
Hem, Étant donné qu'on est dans un hôpital, je fais appel, à mon, brancardier, préféré qui est absolument, addict, à moi pour, lui faire passer des examens. OK. Alors déjà, ton collègue, l'examine, pendant que tu appelles le brancardier là, ton collègue examine rapidement, l'homme. Tu vois que ces marques en fait, sa peau est devenue complètement, molle et dès que tu touches dessus en fait, elle se désagrège. Oh, Ah, Ouais. OK. OK. Quand je vois que ça commence à se désagréger comme ça, j'arrête de le toucher. Hem, je Il se met à hurler de douleur. OK, je regarde Sandy et je lui dis de: «Est-ce que vous n'auriez pas un petit quelque chose pour l'endormir?» Ouais, du coup, Petite je lui donne un anesthésiant, hein, sédatif, assez, puissant. voilà. Tu lui un petit coup de kétamine. OK. Hem, toi ton personnage, Caroline, tu sens vraiment le sang, tu vois? Il y a une odeur forte, OK. de sang. Alors tu t'es bien nourri, hein, c'est vrai que c'est pas les poches de sang qui manquent dans cette clinique. Simplement ce sang-là, il est vraiment particulier. Hem, OK. il y a une odeur, tu vois, un peu piquante, un peu délicieuse, tu vois? Un peu sucrée peut-être, je sais pas, mais comme du miel, quoi et tu vas faire un test quand même hem, tu vas faire, résolution plus calme, difficulté 3 Alors attends. pour t'empêcher, de lécher le patient et en particulier, le sang, qui, commence à couler de ses, comment dire? De ses plaies, qui se désagrègent bizarrement OK, très bien. Donc et le j'ai 2. brancardier arrive à ce moment-là. Attends, résolution, tu m'as dit? Je le trouve pas, je trouve résistance, mais pas ah si, résolution, pardon. Donc en Ouais, c'est tout en haut. résolution, j'ai 2 et en calme, j'ai 3. Je vais donc lancer 5 dés, on est d'accord? Tout à fait, donc on utilise des dés à 10 faces et puis on fait la somme d'une compétence ou d'un attribut, des fois là, 2 attributs pour vraiment résister et puis, tu Jamais je enlèves ne lècherai ce patient. heu, enlève les 3 dés de difficulté. Ah Ça oui, OK, représente, pardon. l'attrait de ce sang très particulier. OK. Ouh là. Un 1 et un 2. Il semble que ce patient, soit, vraiment très alléchant. Oui, alors il faut faire au moins 8, pour avoir un succès et du coup tu n'en as aucun. Écoute, alors que le brancardier arrive et que ton collègue, tu vois, se demande qu'est-ce qu'il va faire, parce que c'est un vrai médecin, et bien tu te jettes sur le patient et là où il y a la plaie, qui se désagrège, vraiment, c'est vraiment dégueu, quoi. Tu plonges tes crocs dedans, quoi. Tu sors les crocs et tu bois. Impeccable. C'est vrai que c'est très sain de boire dans quelqu'un de malade. Que fait ton collègue? Ah bah, moi, quand je vois ça, je réagis direct, je l'attrape et je la tire en arrière. Je fais: «Allons, allons, c'est impatient tout de même. Ressaisissez-vous, Sandy, ça ne va pas du tout». Elle est extrêmement, énervée, tu vois? Alors je prends un petit peu le contrôle de ton perso parce que c'est ta bête intérieure, vampirique qui, parle à ta place, en fait et du coup, elle te repousse, tu vois? Elle veut vraiment à nouveau boire. Ah! Ouais Très bien. et le brancardier est là, interdit, tu vois? Il sait pas quoi faire, sa maîtresse devient folle. OK. Hem, je vais, comment dire? Pas endormir, mais, le brancardier, il va avoir une petite absence de quelques instants, le temps que ça se résolve cette situation. Je, tout à coup, il va penser à quelque chose et cette pensée va occuper tout son esprit
et il va quelque peu, déconnecter de ce qui est en train de se passer, son esprit divague et il perd un peu le fil de tout ce qui se passe. Alors, il faut que je fasse un jet de manipulation plus expression. OK. Je ne fais que des 7. C'est un échec total. Ouais, et encore, je crois que j'aurais dû te donner, la résistance du brancardier. Ouais, il n'en a pas besoin. OK, tu essayé de «l'hypnotiser» entre guillemets, hein, c'est un peu ça, je pense. Ouais, tout à fait. Tu lances un regard, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, il se jette, sur la vampire et en disant, «Calmez-vous, calmez-vous» et tu Non, vois il est que trop bon! et à ce moment-là, du coup, quand tu dis ça, il regarde aussi le patient qui d'ailleurs vient de s'endormir parce que vous lui avez, hem, donné une Ouais, c'est petite la tête. dose, ouais, d'anesthésiant. En fait, lui aussi, le brancardier, il commence à se rapprocher, comme, attiré, heu, par le sang. OK, OK, Sachant que tu retiens déjà ta collègue, hein. ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais les attraper tous les 2 par derrière, par le col comme ça et je vais les tirer violemment en arrière. OK. Tu combien en force, Alors, en force, j'ai 2. et en bagarre? En bagarre, normalement, je suis plutôt pas mal. J'ai 3 en bagarre. Ah ouais, ça fait 5. Du coup, je te fais pas lancer les dés, il y a pas trop, pas plus d'enjeu que ça, donc tu les retiens en arrière et ta collègue revient à ses esprits. Bah, c'est, Je lui mets une baffe pour la forme, juste histoire de, quoi. Ressaisissez-vous! oui! Oui, oui. Pendant ce temps, le corps du patient, commence à s'effondrer sur lui-même et ça fait une espèce de poussière, de sang, ton appareil bizarre là, il commence à grésiller très fort. Hem, il y a une radio pas très loin qui se met à émettre, un signal bizarre et vraiment le patient, c'est comme s'il se désagrégeait en quelques instants et c'est assez dégueu, mais il devient une espèce de masse, tu vois, vraiment gore quoi, un peu, gélatineuse sur le sur le brancard. Ça pue, c'est assez horrible. OK. Déjà, on va mettre des petits masques, hein, parce que pas très sain tout ça. Ouais, Et moi, je dis, à notre cher brancardier de retourner vaquer à ses occupations avant qu'on ne remarque son absence puisque nous n'avons plus besoin, de faire, des scanners et compagnie. lui, je crois qu'il est tombé dans les pommes. Ah! Très OK, bien. ben, on va le laisser sur un coin dans une chaise alors. Bon, on est dans une clinique, on peut quand même l'être sur un brancard. Non, non, dans une chaise. Souvenez-vous du Mérite serment pas un d'Hippocrate brancard. quand même. Le serment d'Hippocrate quand même, quoi. Soyons médecins, s'il vous plaît, un moment. Et médecins normaux un petit peu. OK, bon, Bon, lui, on est d'accord, il est mort totalement, quoi, Ouais, le patient. ouais. mmh, je fais quand même, quelques analyses au microscope, voilà, j'essaie de savoir exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un organisme vivant? Est-ce que OK. Ouais, on va farfouiller un peu à l'intérieur dans ce qui reste, voir s'il y a quelque chose, d'un peu solide ou un organe qui sera encore en état qu'on pourrait analyser. et je Alors, demande aussi l'identité de ce patient. ouais, alors tu vois que c'est un certain, Jérôme, c'est un homme qui travaille dans la comptabilité, dans une entreprise, enfin, rien de remarquable, hem, tu fais des analyses, tous les 2 vous faites des analyses au cours des heures qui suivent. Hem, vous allez faire un petit test du coup, de médecine plus, ça va être
astuce. Remarque, intelligence peut marcher aussi. OK. OK. Alors moi j'ai Ça va 4 en être médecine et 3 en intelligence et il y a quelque chose à retirer ou pas? pas mal. Ah oui, la difficulté, ça va être alors comme vous avez des instruments et tout nécessaires, ça va être 2 seulement. OK. Eh bien, moi, je fais 2 échecs critiques. Moi j'ai Attention, 1,8. les échecs critiques, c'est uniquement quand, tu n'as qu'1 seul dé à lancer et que tu fais 1. OK. Parce que moi, j'ai lancé 2 dés, j'ai fait 2-1. Les 1 ne font rien du tout, OK. dans ce système, ne t'inquiète pas. Donc c'est un échec quand même. Alors même si c'est un échec, je vais quand même vous donner évidemment une information de base, hein. Vous êtes J'ai en tout fait un cas, 8 quand même, hein. médecins, mais bon, j'allais dire, mais pas forcément tous les 2. Tu fait un 8 quand même? Oui, un 8, un 7 et 2 2. OK, un seul succès. Ah ouais, OK, bah, peut-être que vos instruments sont un peu perturbés par les signaux que je disais tout à l'heure. Tu vois par contre ton collègue, bah, ça fait 1 an que tu le côtoies, mais il fait tout le temps des erreurs de débutant, quoi, tu vois? Il des fois, il retourne les instruments, il sait pas du tout comment se servir, tu vois? Je sais pas moi, même d'une seringue, des fois, c'est un peu compliqué pour trouver la veine des patients, heu et là, il a vraiment eu du mal, il a même cassé, je sais pas, un des instruments, d'analyse, tu vois? Parce que, il l'a branché, au mauvais endroit. Tu es sûr, que tu as fait des études de médecine? Mais je suis perturbé par tout ce qui se passe, moi aussi. Normalement, on m'a pas appris à l'école qu'un corps, il fondait comme ça d'un coup, Oui, même moi OK. qui suis médecin depuis plusieurs années, ça me perturbe, surtout avec ce sang qui sentait tellement bon. Continuons, dites-moi tout. Ouais, OK, OK. Alors, c'est un virus, déjà. OK. C'est un virus qui est, extrêmement, virulent et qui, semble, comment dire? Contagieux, Oui, déjà. OK. Est-ce qu'on a une idée de comment Est-ce il qu'on s sait comment il se transmet? Ouais. Probablement, par, les fluides. oh putain, Ah, impeccable. Heureusement, tu n'as pas bu à son sang, n'est-ce pas? Non, pas du tout, pas une seule goutte. Mmh. est-ce que OK. Brancardier, il a bu à son sang ou est-ce qu'on a réussi à l'arrêter avant? Tu as réussi à l'arrêter avant. OK, déjà un de Mmh. sauvé. Mon brancardie préféré en plus. Donc ouais, c'est un virus et qui est tellement fort que, c'est comme s'il nécrosait rapidement la chair, en fait. Mmh. Hem, vous avez jamais vu un virus aussi violent. OK. Hem, Moi j'essaye de me renseigner. J'imagine que j'ai pas mal de livres et cetera, surtout que, Ouais, puisque j'ai des longues années de vie, et non-vie. oui. Voilà, je me munis de toutes les ressources, dont je dispose et j'essaye de, voilà, de bouquiner et de trouver, quelque chose dans toutes mes notes, dans toutes les choses que j'ai Mmh. pu récupérer à droite à gauche. Alors comme tu as pas fait beaucoup de succès, essaie de me poser des questions sur, je sais pas moi, un angle particulier de comment tu pourrais, analyser, les conséquences du virus ou, tu vois, essaie de me J'essaierai poser de trouver, en tout cas, alors dans mes livres, j'essaierai de trouver, quelque chose qui s'en rapproche du coup en termes comment dire? Heu, de symptômes et j'essaierai de trouver, un rapport avec peut-être, une bête ou quelque chose qui aurait pu lui transmettre ça, un mmh. venin ou Ah! Écoute, il reste un peu enfin le cadavre est pas complètement, fondu, donc il y a donc tu cherches sans doute, par exemple, une piqûre, tu vois? Sur le corps, c'est une bonne idée. Et bien écoute, tu trouves, la marque distincte, dans le cou, de crocs de vampire. OK. Ah, Mmh.
OK, que faire de cette information? Avez-vous une idée, mon cher confrère? Ah malheureusement, j'espère que ce n'est pas l'un de vos amis, qui s'amuse lui aussi avec la médecine et la science, à faire des choses, impies. Est-ce que j'ai, oui, j'ai beaucoup de contacts, dans mon ordre. T'as que oui, t'as quelques contacts, oui, et notamment le prince de la ville lui-même et ton mentor, donc ouais. Eh bien, je propose qu'on aille, peut-être leur rendre une petite visite. Qu'en pensez-vous, mon cher confrère? Ah tout à fait, nous pouvons commencer par là. Parce que là, on a épuisé de toute façon, nos ressources dans le laboratoire. Oui, il va Le Oui, falloir, seul le seul indice qu'on a, c'est les crocs, donc je pense qu'on pourrait peut-être, aller se renseigner. après on peut se dire aussi que, si, c'est une morsure de vampire qui lui a infligé cela, il est fort possible, vu la virulence du virus, qu'il ait été contaminé, au meilleur des cas, la nuit dernière. Donc on peut essayer de retracer, aussi ce qui lui est arrivé, son parcours de la nuit précédente, où il a été et ouais, savoir ce qui lui est arrivé. ouais, c'est Ouais, vrai que ça serait peut-être plus direct et efficace et vous OK. savez aussi en tant que médecin que, un virus comme ça, il faut agir vite parce que ça peut se propager. Oui, surtout que moi, je suis infectée, à première Voilà vue, donc et tu devrais peut-être, un peu t'ausculter toi-même. c'est pas faux. OK, bah, je regarde du coup si je commence à avoir des symptômes, des marques sur la peau, voilà, je me regarde sous tous les angles, sous toutes les coutures. Je demande à mon confrère aussi de faire un check. Moi, je propose de faire une petite analyse de sang pour voir, si ce virus, il a, je sais pas, des composantes naturelles, des composantes un peu technologiques, si c'est un truc, bio-ingénieré, tu vois? Ah ouais, Je OK, suis un vrai docteur, je suis un vrai docteur, s'il vous plaît. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. N'oubliez pas. Ouais, ouais. Tu ressembles beaucoup d'ailleurs à un ancien médecin qui était là il y a un peu plus d'un an, dans cette clinique, mais c'est peut-être une coïncidence. On me dit souvent que j'ai un visage passe-partout. Ouais, OK. Écoute, ta collègue, eh bien semble, après quelques heures de recherche, alors c'est étrange parce qu'elle a un corps, ah les vampires, ils sont morts quoi. Donc c'est comme ausculter un cadavre qui marche, qui parfois a des signes de vie, c'est assez paradoxal, parce que tu vois, tu peux manipuler ton sang à l'intérieur de ton corps pour, avoir un peu plus de couleur, hem, heu, respirer, manger même, si tu le veux, tu en as pas besoin évidemment. Voir toutes sortes de choses un peu plus humaines. Hem, Tu t'aperçois que, ouais, tu es infecté. Tu as quelques tâches pour le moment, tu vois? Mais ce qui est étrange, c'est que, tu vois, tous les vampires ont une capacité de de régénération, en fait, tu utilises le sang que tu bois, pour te guérir extrêmement C'est ce que rapidement. j'étais en train de penser. Je pense que je vais ouvrir le petit frigo de notre laboratoire et me boire, 1 ou 2 poches de sang pour être sûr de Alors, OK. n'oubliez pas, ma chère, que le frigo, pas les gens, ni vos ghouls. Désormais, vous êtes porteuse. oui, Non, je OK, compte sur elle vous pour bien vous tenir un peu pendant, au moins, le temps de résoudre cette affaire. je vais essayer. tu dis ça alors qu'elle est en train de je vais essayer, en train de tu sais, de boire les poches de sang l'une après l'autre et à vite essayer de, tu vois, de faire fonctionner, son pouvoir, de vampire et en fait, ça marche, tu vois, les petites taches commencent à disparaître, mais quelques minutes plus tard, ça réapparaît un petit peu. Donc ça veut dire que ton pouvoir de régénération fonctionne sur le virus, mais ça ne le OK, détruit pas temporairement. complètement, donc il reste en toi. Mmh. OK. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire de ça? Que c'est obligatoirement déjà une maladie surnaturelle, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va de soi, et que ça doit être quelque chose quand même de très, très puissant puisque si j'arrive pas à me guérir, complètement de ce virus alors que, pourtant,
bah, j'ai quand même un sacré pouvoir de régénération de base, bah, Mmh. ça sent pas bon, ça sent le sapin. Est-ce que, Alors, est-ce que ouais. quelqu'un aurait trouvé le moyen de réduire les vampires au silence, d'une manière, médicale? C'est une question que tu peux te demander. Oui, Mais, est-ce que ce ne serait pas le coup de chasseur de vampires, qui Du aurait coup, trouvé, une petite formule pour nous anéantir? ça appuie mon envie de vérifier si ce virus est bio-ingénieré. mmh, alors honnêtement, il te faudrait peut-être, des semaines d'analyse. Ah, Là, j'ai pas des semaines devant moi, je pense. Donc, c'est difficile à dire là. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller effectivement où était le patient pour remonter la trace comme vous disiez tout à l'heure. est-ce que, ce patient, il est arrivé, il avait un téléphone sur lui, Oui, et bien, on va farfouiller son téléphone, pour, regarder un peu, son emploi du temps, ses messages, est-ce qu'il a discuté avec quelqu'un de sa soirée de la veille? Peut-être, trouvera-t-on des messages, une correspondance, de quelconque, relation tissée la nuit dernière, quelque chose de ce genre-là? bah, écoute, ce que tu peux, voir tout simplement, c'est qu'il a l'habitude de faire du jogging en fait sur la plage, le soir. Enfin sur la plage, près d'ici, c'est un grand mot, c'est une espèce d'étendue de cailloux, qui pue un peu, mais bon, on va l'appeler la plage. Là, on est à quel moment de la journée à peu près? Fin de soirée. Fin de soirée? Ouais, donc quand il est arrivé, on était déjà en début de soirée, quoi. Oui. OK. On travaille tard quand même. Moi, j'aime bien travailler la nuit et toi aussi d'ailleurs, du coup, tu m'assistes. Vous allez sur la plage du coup? Il Oui, fait nuit là, on est d'accord, Yes. OK, bah, on va sur la plage. faisons Je sais pas ce ça. que tu en penses, mais oui, de toute façon, il y en a on n'a pas 36 choses à faire là. Moi, je veux, découvrir, d'où vient ce virus et comment on peut me l'enlever, Oui, puis bon, après avoir passé la journée, dans un sous-sol, souterrain, et j'appelle, bien. l'infirmière, en chef quand même pour s'occuper de mon de mon cher brancardier qui est toujours assis et inconscient, j'imagine. Oui et puis aussi du cadavre aussi, il va falloir Le faire l'incinérer. disparaître, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Voilà donc Elle va s'occuper du signalement, voilà, décès, malencontreux, ça sera géré. On va prononcer l'heure du décès quand même, hein. Faut faire ça bien. Ouais, voilà. Et Par puis, contre, bah, pour la écoute cause, ça va être ouais, compliqué. pourquoi? Pour la cause du décès, ça va être compliqué. Oui. Bah, après, il y a un vous trouvez accident, toujours des sur une raisons, voiture. je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez inventer là comme, cause du décès? Il s'est fait percuter par une voiture pendant qu'il était en train de faire Sur son la jogging. plage, tout à Voilà, fait. sur Sur la la plage. plage. Il y a rien qui dit qu'il faisait son jogging sur la plage, il peut aussi Ah, avoir pris une route. Bon, percuté par un goéland, pardon. mmh, il a OK. écrasé la cage thoracique, d'où l'état de ses organes Ouais, internes. OK, très bien. Et oui, c'est ainsi que certains mortels finissent au deuxième sous-sol de votre clinique. Pendant ce temps, enfin pendant ce On est temps, sûr qu'il quelques était mortel? ouais, ouais, c'est sûr, ouais. OK. Tu as fait les analyses et tout, tu sais très bien que c'était un humain, qui était peut-être là au mauvais endroit, au mauvais moment et qui est mort au mauvais endroit, au mauvais moment. OK, très bien. Très bien, et beh, écoutez, environ 40 minutes plus tard, vous êtes, sur la plage, donc imaginez, hem, odeur un peu d'algues assez forte, de sel marin, quelques clapotis, ciel noir, il y a pas de lune. Vous Ah, êtes, on prend des lampes sur, de sur poche. ouais, vous avez vos ouais, vos lampes. Vous avez, quelques galets, et puis quelques morceaux de sable, mais c'est tellement pollué, hein, vous êtes proche en fait d'un des grands ports de New York, que c'est pas vraiment une plage, agréable. Il y a
1 ou 2 épaves également, de bateaux assez vieilles qui rouillent là. Hem et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, peut-être, quelques rats quoi, mais rien de plus. Et vous, dans le silence et la nuit, que faites-vous? Moi, j'essaye d'attraper un rat. Je prends pas mal de non, mais parce que mais non, mais pour faire des analyses enfin, voir Oui, si bien c'est sûr. pas l'environnement qui a pu Tout à fait. causer ça. Oui, ouais, c'est une bonne idée. OK, bah, écoute, vas-y, tu vas faire un un petit test pour si tu attrapes ton rat. Ça va être dextérité, plus animaux. Alors attends, hem, OK, dextérité 2 et animaux 0, donc 2 moins 3, ça fait -1. Je Je crois que que le rat me file entre les doigts, c'est ça? ouais, tu es là, non, tu es pas une bonne chasseuse de vermines comme ça, en fait. C'est OK, pas ton rassure-moi, il style. me mord pas le rat quand même. Non, non, c'est bon, c'est bon. Mais en fait, tu es plus habitué à ce qu'on t'amène finalement, tes ta nourriture quoi, dans l'hôpital Ouais. et puis voilà. Heureusement qu'il te meurt pas, parce que si un rat de New York qui te mord, qui se retrouve contaminé derrière, Ouais, on pourra pas gérer Aïe, aïe, ça, aïe. hein. non. Ouais, avez-vous une idée, mon cher collègue, de qu'est-ce que nous pourrions faire? Personne à l'horizon, rien du tout? C'est pas une petite guimbarde qui vend des frites, j'en sais rien. Ouais, qu'il y a un bar dans le coin, qu'il y a un bar de plage. Il y a un petit bar, ouais, un peu miteux, sur le haut là de la plage. Il y a une route aussi qui longe du coup le bord de mer. Des fois, de temps en temps, il y a un camion qui passe, Est-ce qu'on a une mais idée un peu précise de l'endroit où il a été trouvé? Ou juste on sait, c'est sur la plage et ça reste très vague? non, vous avez pas d'idée précise, c'est dans cette zone. Vous avez juste en fait eu un petit rapport de police, qui c'est eux qui l'ont récupéré et ils notaient que c'était, voilà, dans cette zone, donc ça c'est à peu près, peut-être, 200-300 mètres, côté de la route. C'est pas très précis, quoi. OK. OK. Là, on peut remonter la route, pour essayer de voir un peu, si on trouve des traces de quoi que ce soit en direction du bar. Et comme ça, au bar, on pourra demander, si des gens ont vu ce qui s'est passé, et puis, se saouler si on trouve rien, parce Ils qu'après tout, connaissent. célébrons célébrons ta future deuxième mort, quoi. Hem, OK, alors, bah, faut savoir que les vampires sont assez bons pour sentir le sang. Ah, Donc, je te fais même pas faire de jet, tu sens assez rapidement, la présence, de sang sur le sol, et qui effectivement quand vous remontez, en direction de la route, enfin, toi la vampire, tu penses bien que le sang en fait, hem, forme une trace, depuis, ce qui est proche d'une grande épave et qui va, vers la route. OK. On va peut-être aller jeter un œil à cette épave. bah, oui, hein, j'ai l'impression qu'on a le début d'une piste, Suivez-moi, je vais faire fonctionner mon flair et mon instinct. mais, faites attention tout de même. Je sais que vous avez été contaminé, mais, vu que votre corps a plus de mal à se régénérer, si nous tombons sur, une quelconque, adversité, serez-vous en état de vous défendre? Bon, C'est mais c'est une vieille épave, je ne pense pas qu'il y ait mais quelconque danger. des traces de sang y mènent tout de même, donc, faisons attention. En tant que médecin, je m'inquiète pour votre santé, évidemment. Merci, docteur. Mais, bon. OK, donc vous abandonnez d'aller, vers le bar, vous préférez directement aller vers l'épave que vous apercevez. Oui, Bah, tu as senti du sang, donc on va y aller. Eh beh, écoutez, c'est marrant parce qu'en fait, quand vous regardez bien l'épave là au loin, donc c'est une,
un ancien, gros bateau de pêche, donc c'est vraiment assez gros, hein, c'est tout rouillé, c'est assez ouais, c'est assez haut aussi. Il y a sa coque en fait qui remonte sur la plage et puis le reste du bateau semble effondré dans la mer. Et bien proche de là, vous voyez en fait peut-être, un une file de 3 4 personnes qui semblent venir, de l'horizon de la plage, et qui se dirigent en fait, vers l'intérieur de l'épave. Il y a une espèce de grosse brèche dans la coque et du coup ces personnes semblent rentrer un peu, lentement, d'un air, un peu égaré, on va dire. Et ça sent de plus en plus fort le sang, et ouais, c'est assez, bizarre. OK. Moi, je propose, si vous êtes, d'accord, chers collègues, de d'imiter, ces personnes, de prendre leur air perdu et de se joindre à la file de façon très discrète. Heu, oui, bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on s'approche déjà, ouais, effectivement et puis, on profite de faire la file pour voir si les gens ont des traces dans le cou comme notre, défunt patient de tout à l'heure. Mmh. Alors, ça tombe bien que tu fasses ça, Mika, parce que ton personnage quand même, est-ce que tu crois qu'un médecin, heu, ferait ce genre de choses? Est-ce qu'il investiguerait comme ça, sur les lieux, étranges, Bah, je suis médecin, puis en même temps, je suis un peu chercheur, dans le laboratoire avec Sandy, donc il y a une espèce de curiosité en moi. Après, je suis pas très rassuré non plus, hein, l'endroit, il fait noir, c'est une épave de bateau, Eh bien écoute, j'ai ma réponse. Parce que comme j'avais dit, tu es sans doute suivi, tu es sans doute recherché et normalement, tu devrais plutôt rester dans ton labo parce que tu es un médecin, tranquille, de labo quoi. Tu as rien à faire en train d'enquêter comme ça sur la plage. Donc j'ai bien peur que ta couverture, soit en danger. ah, Et oui, car, on l'a bien compris, tu n'es pas vraiment un médecin, tu te fais passer pour un médecin et les gens qui te recherchent, analysent un peu tout pour savoir, si tu es vraiment un médecin. Donc on va voir s'ils te repèrent pas. Tu vas faire un jet de ouais, couverture, donc ça correspond un peu à la qualité de l'identité que tu as volée, donc l'identité d'un médecin. Hem et puis, eh bien, bon courage. OK. Intérêt à réussir parce que déjà que je suis infectée. Donc je lance un nombre de D10 égal à mon niveau de couverture, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc je lance 7 dés et oh là là, j'ai fait 0 réussite, c'est absolument incroyable. Je suis très en chance Ah aujourd'hui. ouais! Ouais. Très bien. Mmh. Hem Tu as un petit frisson qui te parcourt l'échine, Ouais. et tu t'aperç tu sens, hein, que, hem, quelque chose, la grande machinerie qui gère la réalité, t'a repéré Ah, et à partir de ce moment-là, il est possible que ton temps soit compté car, quelqu'un va te suivre, va se mettre à te traquer. Mais bon, pas tout de suite, hein, il va peut-être mettre du temps à arriver, mais en tout cas, voilà. Et toi, la vampire, alors que vous vous mettez dans la file pour entrer dans la coque, et suivre tous ces gens, bah, en fait, c'est bizarre, mais il y a eu un moment où quand tu as regardé ton collègue, tu vois, il a glitché, un peu comme si tu regardais un écran, pixelisé, quoi. Un bug. Ouais, Un bug dans la matrice. ouais. Donc voilà, bon, il a l'air un peu, ah bah non d'ailleurs il a pas l'air inquiet puisqu'il est capable de prendre n'importe quelle expression, à n'importe quel moment, mais bon, il est bizarre quoi. Bref, vous vous mettez dans la file et effectivement, vous pouvez voir que, alors les gens n'ont pas été, mordus, hein, si c'est ça que vous vérifiez, hem et au bout d'un moment,
Donc vous imitez les gens qui rentrent un peu zombifiés comme ça. Donc vous De quoi ils entrez à ont l'intérieur oui? de quoi ils ont l'air les gens? Est-ce que c'est des gens qui ont l'air, normaux, genre des civils habillés? Est-ce que, Ouais. c'est plutôt des SDF, qui ont, Il y a c'est pas une bonne trop question. Il y a de tout et tu penses qu'en fait c'est des gens qui semblent attirés, juste dans les environs. Donc des gens qui peuvent passer sur la route, des pêcheurs, un SDF qui a élu domicile pas très loin sur un autre, bateau en ruine. Voilà. Je tente d'interagir avec l'un d'eux, celui qui est dans la file devant moi, OK. Bah tu demandes quoi? Tu dis quoi? «Excusez-moi, on attend pourquoi? C'est bien les toilettes de la plage ici?» Il te regarde comme ça? Mmh. Nous suivons le signal. Ah et OK. Voilà, c'est tout. d'accord. Il répète: «Nous suivons le signal», et à ce moment-là, vous rentrez dans l'intérieur du coup de cet immense, bateau, rouillé, échoué et dedans, vous voyez que les gens commencent, à se mettre sur, à grimper sur des chaînes et à se mettre un crochet dans le cou OK. OK. et ils se pendent les uns après les autres et en fait, il y a plein de gens comme ça, enchaînés, dont le sang coule et le Impeccable, sang est-ce que ce serait pas un traquenard pour les vampires ça? ah oui, parce que là, tu ressens à nouveau, tu vois, quand leur sang coule, oh, ça sent cette odeur, et c'est un peu comme la rouille, en fait, du bateau qui serait un peu contaminé et qui rentrerait dans le sang et Mmh. là, tu as cette odeur-là sucrée, là, tu as envie, tu c'est compliqué de te ouais, tu vas faire un nouveau jet quand même. Allez. Oh là là. Parce que Alors, Tu te tiens cette fois, tu te tiens, hein? oui, je ton vais tout collègue faire pour pas aller, ton collègue peut apercevoir également, et ben, ouais, il y a des vampires, en fait, qui sont affalés en train de lécher le sang, oh putain. Est-ce que je peux et il y en a aider? qui sont complètement par Résolution et calme, c'est ça, hein? ouais, résolution est calme, et c'est difficulté, 3. Est-ce que j'ai un moyen de l'aider à garder, la tête sur les épaules? Mmh. Bah, je sais pas, invente. OK, je m'approche d'elle, je l'attrape par les épaules comme ça et je lui parle à l'oreille. Je lui dis que: «Concentrez-vous ma chère, c'est que c'est dur, je sais que vous allez ressentir la même chose que tout à l'heure, mais restez concentrés, c'est votre vie qui en dépend» et comme ça L'appel du sang est fort. j'essaye d'utiliser ma voix pour la garder un maximum, dans la situation, et pas laisser son esprit dériver, être attiré par, ce qui est en train de se passer. OK. Est-ce que c'est un de tes pouvoirs de démon ou c'est juste, juste toi Non, qui c'est juste, ouais. une tentative, Alors, de faire un truc un peu RP pour l'aider, quoi. ouais, Caroline, avant de jeter les dés, on va attendre que du coup Mika jette les dés. Toi, tu vas faire un OK. test, du coup, ça va être, de présence, ou OK. manipulation, plus, heu, ça va être Persuasion. persuasion ou empathie. Alors je vais faire persuasion, parce qu'en plus j'ai un petit bonus sur persuasion. Ça, c'est plutôt cool. Persuade-moi, s'il te plaît. Alors, oh là, c'est pas mal. Il y a un 9, il y a un 10. OK, 2 réussites. Les 10 relancent. Le 10 a été relancé, mais il a pas OK. Combien? 2 réussites? 2 réussites, ouais. Donc Caroline, tu peux ajouter 2 dés. OK, Ce sont impeccable les dés que ton et collègue donc t'a j'en lance 5. allez, c'est parti. On y croit, hein? Pendant ce temps, Mika, OK. ton personnage, tu le sais, tu le sens, ici, c'est une infrastructure. OK. Tu sens la présence de la machine Dieu. Car oui, cet univers est, contrôlé, en coulisses par une espèce de machine divine, dont on ne connaît pas vraiment l'origine ni les objectifs. Mais en tout cas, toi, en fait, quand on dit démon, en fait, c'est plutôt, que tu es un agent, qui s'est rebellé, qui a été créé par cette machine et qui s'est rebellé.
et qui aujourd'hui essaie de s'en cacher. Mais en fait, là, tu t'aperçois que cet endroit, c'est un immense piège, en fait, pour les vampires, pour les contaminés, que tu pouvais redouter tout à l'heure. Et c'est comme une espèce d'attrape-mouche, tu vois, mais pour les vampires, qui était fait par ton ancienne créatrice. Ah Super. ah. J'ai fait 2 9 pour ma C'est résistance. bon, tu te Ah, c'est retiens. pas mal, pas mal. OK. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez découvert, cet endroit, qui est une espèce de piège et aussi de propagateur d'un virus assez puissant? Alors personnellement, au vu du danger que ça représente pour moi-même, je pense qu'il vaudrait mieux aller voir le bar. Après, ce serait te mettre en danger toi, et ta couverture. Mmh. Moi, je pense qu'il faut détruire l'endroit, complètement, avant de partir. Et moi, par réflexe, quand je me rends compte que je sens justement je sens que c'est une structure, je sens les flux d'éther autour de moi et un peu par réflexe, je me mets contre une des parois et j'ai le poing qui se contracte comme ça, à répétition, un peu par réflexe et Ouais. il y a une espèce de lame d'une trentaine de centimètres qui en sort comme un prolongement de ma main. Ah ouais. Ouais, là, je sens que je suis dans une structure, et je suis pas très bien. Qu'est-ce que Je tu suis vas pas en bien. faire de cette lame? Je ne sais pas encore. Je regarde autour de moi. J'utilise, mon sens de l'observation qui est très développé pour essayer de voir si je distingue, quelqu'un d'autre que les humains accrochés et les vampires. Il doit bien y avoir quelqu'un Hem, qui gère cette structure quelque part. ah oui, tu veux savoir une faiblesse un peu de cette structure. Écoute, tout est camouflé comme si c'était un vrai bateau, rouillé, mais évidemment, tu sais que ça l'est pas. Hem, eh bien, écoute, tu peux apercevoir, il y a pas d'autre présence en réalité. Hem, Ce que tu peux sentir par contre, c'est qu'il y a, dissimulé pas très loin, le gouvernail, heu, du bateau, entre guillemets, Mmh. qui sert en fait, de source d'énergie, OK. parce qu'en fait il est relié à aux vagues et les vagues en fait, tu vois l'énergie des vagues, ça donne de l'énergie à cette structure et ça génère le virus. Toujours un peu étrange, hein, les infrastructures, Ouais, démoniaques comme ça. ouais. Là, je donne cette information à ma chère collègue. Heu, je lui propose de se rendre vers le gouvernail. Quand on traverse la pièce où il y a les vampires en train de boire, j'ai une hésitation quand même. Je la regarde et je lui dis: «Là, tous ces vampires, ils vont être contaminés. Est-ce qu'il faudrait pas, s'en occuper pour être sûr qu'ils ne répandent pas le virus, cette nuit en mordant des gens?» Quand il Alors dit s'en ça, occupe. juste derrière lui, pardon, je te coupe, il y a l'un des vampires qui se relève et qui l'imite. En fait, il y a une espèce de lame de chair qui sort de son bras. En fait, le virus chez les vampires, tu vois, comme les vampires régénèrent, en fait, le virus a tend de complètement, recouvrir, tu vois, de la tête aux pieds le mort vivant, et ça lui permet de modifier un peu ses mains, ses bras, et là, il vient de sortir une lame en os et en chair, pour imiter, ta lame, en métal. OK, mais voyez dans mon dos, je le vois pas Hem du coup. Non, c'est ça. Et est-ce ils sont plutôt, heu, virulents, pris d'une frénésie ou est-ce qu'ils sont plutôt affaiblis? Non, il a l'air, même plutôt fort. OK, Ouais, d'accord, juste en même temps. Il grogne. je pense que c'est très, très dangereux là pour le coup, OK. Moi, j'entends le grognement, du coup, je me retourne et je lui fais face et Ouais. je dis comme ça, enfin, je tourne légèrement la tête vers ma collègue et je lui dis, «On va se diriger vers le gouvernail, sans leur tourner le dos, histoire d'être sûr que» et faire une retraite stratégique, vers
vers la suite du bateau. OK, vous allez faire, tous les 2 pour lui échapper parce qu'il va vouloir te planter, immédiatement. OK. Vous allez faire un test de bagarre, plus, alors là, s'il s'agit d'aller assez vite, je pense on va prendre la dextérité. Moi, j'ai un petit -1, talent. donc Non, ouais, moi, j'ai un petit talent spécial qui me permet de ne pas être surpris face au danger et qui me donne Ah! un bonus de +2 sur les jeux de réflexe. Bah, ça compte, ouais. Ça marche. Donc tu as dit quoi? Il y a bagarre plus? Dextérité. Alors la dex, c'est 2, la ouais. bagarre, c'est 3 plus 2 et comme je suis à l'arme blanche, j'ai 1 en plus. D'autres vampires se relèvent, grognent et vont vers votre direction en se modifiant, en devenant des Alors, espèces d'amas de chair bizarres. heu, 3 J'ai succès. 0 en bagarre, donc -3 et que 2 en en 3 dextérité, succès donc pour voilà. moi. OK, on va dire que bah, raconte-nous comment tu les combats, tu les évites et puis tu vas vers, Attrape-moi sous le bras, s'il te plaît. Non, non. Ce qui se passe, c'est que, en fait, bien que je sois un médecin, on a toujours une image un peu d'un personnage un peu rabougri, un peu ratatiné comme médecin. Mais moi, j'ai une certaine stature, je suis un peu grand et du coup, j'écarte les bras comme ça avec la lame en avant et je fais, rempart entre toi et les vampires qui sont face à moi et comme je vois que ça commence à se relever et que, ils ont l'air assez énervés, je vais, mettre mon bras comme ça devant moi et mon bras va commencer à prendre une forme bizarre, comme si mes os, ils se déformaient et prenaient, une forme, presque ovale et il y a une espèce de bouclier qui apparaît, sur mon bras. ah ouais! Ouais, voilà, je fais appel à la protection d'égide et je, je les repousse comme ça, je les rempare de mon corps, je mets des gros coups avec ma lame, je cherche même pas à les repousser gentiment quoi, genre, il y a un bras qui part ou une jugulaire qui saute, pas très grave Faites et en même attention à ne temps pas prendre de sang, au passage, mon cher collègue. ouais, c'est pour ça que j'ai mon bouclier mais et je ferme la bouche Ouais. et hem et je repousse au maximum, je mets des gros coups, je taille à tout va, pendant qu'on recule doucement vers la 1re porte possible et dès qu'on atteint une porte, je kick dans le tas comme un malade. Je recule et je ferme la porte et je la verrouille, au maximum. OK, c'est ainsi que, vous êtes, arrivés à ce fameux gouvernail, il y a une espèce de machinerie bizarre avec des tuyaux qui ont rien à faire, dans un bateau. Hem et d'ailleurs, pendant ce temps, Mika, tu vas refaire un jet de couverture parce qu'un médecin, est pas censé se battre avec un espèce de bouclier métallique. Non, je crois pas que ça fait ça, un médecin, hein, C'est tu pas rappelle-toi, tu es un espion, tu dois être dans la peau de ton personnage que tu as ton identité que tu as volée, donc à chaque fois que tu feras quelque chose de différent de ça, eh bien, tu feras un jet de couverture et ton clair. tracker l'ange qui est en train de te suivre va de plus en plus se rapprocher si tu fais un échec. OK, je fais 2 réussites. D'accord. Bon, il a quelques indices, mais peut-être pas assez pour, surgir, tout de suite. Vous êtes déjà un peu, dans une situation compliquée. Hem, Très bien. Alors je suppose que vous allez, essayer de désactiver la machinerie, le gouvernail. Ouais, bah, tu disais qu'il y avait des tuyaux qui allaient dessus, Ouais. ce qui était pas normal. Du coup, je regarde son dit, je dis: «On va y aller un peu comme des bourrins parce que la situation est mais utilisez votre force de vampire pour arracher le plus possible» et moi, c'est pareil, j'essaye de trancher avec ma lame, le Moi, je plus de trouve une tuyaux barre que je de peux. fer et je tape sur tout ce que je peux taper, de façon OK. très, violente. Heu, OK. je profite aussi du fait que, comme je suis dans une structure, j'essaye de récupérer, des petits points d'éther rapidement. J'essaie Ah de oui, alors pendant capter que l'énergie environnante, ouais, OK, donc pendant que, toi, la vampire, tu es en train d'essayer de dézinguer l'espèce de tuyau, d'essayer de pas à nouveau reboire le sang bizarre qu'il y a dans ces tuyaux.
Et bien ton collègue à un moment, tu vois, il se branche quoi, directement. Je sais pas, on peut imaginer, que, hem, tu, tu mets ta lame en fait, dans le gouvernail à un moment, Mmh. et tu vois, il s'arrête, un peu comme s'il était une pompe à essence en fait, hein. Il est comme ça, comme si, tu sais, il absorbe une espèce d'électricité bizarre. Il y a des arcs un peu électrostatiques. Vous l'avez jamais vu faire ça auparavant? Non, jamais vu. Tu sais OK. qu'il est étrange, que tu sais que c'est pas vraiment un médecin, mais alors là, tout ce qu'il a fait, c'était vraiment étonnant, quoi. OK. Et vous détruisez le gouvernail au bout d'un moment. L'infrastructure semble, arrêter de bourdonner, car ouais, il y avait une espèce de bourdonnement. Et puis, beh, comme on arrive un peu à la fin de cet épisode, vous allez un peu m'expliquer comment vous allez gérer, on va imaginer que vous fuyez, ensuite, poursuivis par, des vampires, complètement transformés, malléables, tu vois? Tentaculaires même, on peut le dire. Comment vous allez gérer ce début, d'épidémie? Vous avez heureusement, désactivé, la source du souci, mais il reste encore des vampires qui sont porteurs et des humains là. Comment vous allez faire dans les jours, dans les nuits à venir? Ils sont pas restés dans le bateau, ils nous ont suivis? Ah oui, il y en a qui vont vous suivre, oui, et en fait, particulièrement, ils vont suivre, ton ami, étrangement, Ouais, attiré par son signal sans doute. je fais un jet de distraction. Ah bah, je crois qu'il va falloir que tu changes de couverture, ouais. Ouais, non, je fais un jet de distraction, j'essaye. Allez, vas-y, vas-y. Du coup, c'est mon jet de couverture. OK. Faut un bon jet cette fois. Alors la distraction chez les démons, en fait, ça leur permet de, de casser complètement les pouvoirs de perception surnaturels. Alors, je suis à 3 succès, mais j'ai déjà 2 10. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, j'aurais dû te donner une difficulté, mais bon, vas-y, c'est pas grave. 4 succès en tout. OK, donc raconte-nous comment tu vas réussir à complètement, bah, stopper leur attirance, pour toi. Et bien, déjà, moi, je propose de faire en sorte de détruire au maximum la structure dans laquelle on est et Dit détruire les vampires qui y restent aussi au passage. Ouais. ouais, ouais, ouais. Après, pas 50 solutions pour ça. Je pense que le mieux, c'est d'y mettre le feu. Comme ça, en plus, ça détruit les corps et le virus, qui est avec. Mmh. Et la Ah, vampire, est-ce que tu vas faire appel, je sais pas moi, au prince, vampirique, de la ville? Est-ce que tu vas garder ça sous le coude? Est-ce que tu vas récupérer des patients pour mieux les analyser en secret? Comment tu gères Ouais. ça? Je pense que les personnes, enfin, je sais pas combien de personnes nous collaient un peu trop au basque, mais en tout cas, on va essayer d'en capturer un ou 2 et je donnerai l'information, à au prince, de la ville. est-ce qu'il faudrait pas prévenir le shérif du prince? Mmh. Alors, pour expliquer, le shérif du prince, c'est vraiment celui qui va faire respecter la loi chez les vampires, la loi du prince chez les vampires. Ouais, je pense que là, on a affaire à un gros piège, de chasseurs de vampires et qui serait peut-être, bon de voilà, surtout qu'avec, cette histoire de machination, voilà. Nous, en tant que vampires, on est au courant de ce qu'est l'éther et tout ça ou pas du tout? Non, il y a que toi qui dans cette ville en tout cas, commence à être au courant. OK. Donc en tout cas, je leur donnerai, toutes les informations que j'ai en ma possession, sur cet, événement, très, étrange que nous venons de vivre et très, très dangereux Mmh, pour notre race. cependant, ma chère, pour, notre propre sécurité à nous 2, je vous demanderai de bien vouloir garder le silence sur, certaines petites choses que vous avez vues ou aperçues, durant Bien notre entendu. aventure, je Bien je entendu, préférais que j'adore cela travailler ne avec vous, donc je garderai le silence. Très je bien. préférais que cela ne s'ébruite pas et ne vienne pas compromettre, notre fructueuse collaboration. Absolument. Alors que nos 2 médecins préférés, s'éloignent dans la nuit en discutant, eh bien, au loin, il y a une silhouette qui les observe silencieusement avec des yeux bien décidés, à comprendre, exactement qui est, heu,
l'un d'entre eux. Voilà, on va fondre au noir et ça va être la fin de cet épisode. Merci, à vous chers joueurs d'avoir, expérimenté ce petit crossover. J'espère que ça vous Bien, a merci plu. à toi. Merci à toi, c'était vraiment très, très Merci monsieur sympa. le MJ extraordinaire. Bon, un mot pour la fin, tous les 2. Plus jamais je Bah, boirai du sang. voilà, voilà. Ce serait bien que ma collègue essaye de se tenir un peu parfois, hein, parce qu'après, ça nous met dans des situations compromettantes. Je suis obligé de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Je préférais qu'on reste un peu discret quand même. Ça sert à rien de travailler dans un Écoute, deuxième sous-sol. c'est la bête qui est en moi qui se réveille parfois, je suis navrée. Eh bien merci, merci à tous ceux aussi qui ont, suivi, cet épisode et puis, on se retrouvera, très bientôt pour, un nouvel épisode de Dracula's Anatomy. Salut, Avec à plaisir et avec bientôt. hâte. À Au bientôt tout le monde, revoir. salut!